Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce nouveau vlog, le quatrième, qui a pris un peu de retard, je vais y revenir. En tout cas, sachez que je commence ce vlog avec une mauvaise nouvelle perso. Je vous ai dit, je vous partage tout et je viens de recevoir une notif pile à l'instant où je commence à filmer ce vlog. J'étais à quelques heures, j'allais dire, je regarde ma montre, mais j'ai pas l'assez écho au poignet. On était à quelques heures d'un concert d'un artiste malheureusement très controversé qui s'est vu être annulé là quelques heures du coup avant le début du concert. Du coup, bon, c'est un peu embêtant, mais on va s'en remettre, vous en faites pas. Et dans un deuxième temps, je suis énervé un peu contre moi-même puisque on est, je sais pas à quelle heure, quel jour vous verrez ce vlog que je suis en train de tourner, mais actuellement on est le 16 février 2024 et du coup je suis censé publier, et je m'étais engagé publiquement à publier mes vlogs le 15 du mois. Enfin voilà, il n'y a pas de deadline, etc. Mais c'est ce que j'avais dit dans mon premier vlog et c'était un engagement d'abord personnel et dans un second temps auprès de vous, même si je pense qu'il y a peu de personnes qui sont sur le qui-vive le 15 du mois, qui attendent mes vlogs, etc. Voilà, c'était un engagement que j'ai pris, que j'ai tenu. Alors j'ai déjà commencé à filmer quelques séquences, vraiment pas beaucoup, mais le truc c'est que il y a vraiment rien de prévu sur ce mois. Il n'y a pas d'achat, pas de voyage, pas d'investissement, quoi que ce soit. Beaucoup de travail, beaucoup à délivrer, et voilà, je peux même pas trouver l'excuse de ouais j'ai beaucoup de travail, etc. Même si c'est le cas, voilà, comme je vous l'ai dit, je m'étais engagé à le faire. Donc voilà, ça m'embête un peu, ça m'embête même beaucoup vis-à-vis de ce que je me suis engagé à faire, de ne pas vous avoir délivré ça à temps. En tout cas, voilà, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur, mais il y a quand même quelques bonnes nouvelles que je vais vous partager au fur et à mesure du vlog justement. En tout cas, voilà, j'espère que ça va vous plaire. Comme je vous ai dit, ne vous attendez à rien de fou pendant ce vlog. Beaucoup de travail, j'ai beaucoup de choses à délivrer. Je vais peut-être vous montrer un peu plus de concret cette fois, comme on me l'a pas mal demandé. La plupart des commentaires, c'était souvent ça, montre-nous du concret, etc. Donc voilà, let's go pour le quatrième mois de vlog. J'espère que ça va vous plaire et on est parti. Donc je passe direct sur mon bureau, on se retrouve avec un peu plus de proximité. J'ai la ring light qui est juste derrière, normalement le teint ça va, même si la lumière est pas top, vous me pardonnerez, j'ai au moins fait l'investissement cette fois, c'est bon, j'ai rempli ma part du marché. En tout cas, même s'il y a quelques petites mauvaises nouvelles, bon comme je vous dis c'est vraiment minime, mais voilà. Il y en a des très bonnes, il y en a trois principales. La première c'est que j'ai vraiment beaucoup de boulot, c'est très bien, beaucoup plus de prospects entrants. Je prospecte moins, c'est toujours dans le premier point cool. Je prospecte moins, j'ai plus de demandes entrantes, etc. Donc c'est vraiment top. Ça, on va en reparler plus concrètement dans la suite de l'épisode. Mais il y a deux autres choses et deux autres personnes que je veux absolument remercier. On va commencer par Pierre Chir, qui est en fait ni plus ni moins que mon intervenant de l'année dernière. Donc quand j'étais encore en alternance, en apprentissage l'année dernière, j'avais donc un prof intervenant en motion design qui était donc Pierre Chir. Il a quelques années de plus que moi, on était tous relativement proches. Et il a vu du coup mes vlogs. Il est très chaud en motion design. Enfin franchement, mon motion design, moi c'est quelque chose qui m'impressionne vraiment. Pour moi, il faut des skills de ouf. Et il m'a gentiment proposé de réaliser, je pense que vous l'avez vu, du coup l'intro et quelques petites scènes de transition dans mes vlogs, du coup dédiés au vlog. Il m'a fait ça gratuitement de son plein gré, il m'a rien demandé, etc. Donc franchement c'est top. Et le résultat est ultra quali. Enfin, comme je dis, moi déjà je trouve ça ouf, motion design, le motion design en général. Et le résultat, franchement, je kiffe vraiment beaucoup. Donc voilà, premièrement, merci beaucoup à toi Pierre. Si je peux te renvoyer l'appareil, évidemment, j'espère que déjà tu verras ça. Et surtout, n'hésite pas, si tu as besoin de quelque chose, je serai là. Donc voilà, merci. D'ailleurs, je mettrai son contact dans la description sur LinkedIn, etc. Si jamais vous avez des demandes particulières ou que vous voulez même voir simplement ce qu'il fait, interagir avec ses posts, c'est franchement super cool. Donc voilà, tout dans la barre d'infos, dans la description, comme un vrai youtubeur. Et pour la deuxième personne, on reste dans l'environnement IUT, enfin licence professionnelle l'année dernière, puisque Jade, qui est en fait ni plus ni moins qu'une de mes anciennes collègues de classe, travaille d'ailleurs maintenant chez le Labo de Kuda, qui, pour ceux qui connaissent, c'est une agence créative. Elle est très douée en tout ce qui est graphisme, création de chartes graphiques, etc. Et pareil, donc en fait pour la petite histoire, pendant ce mois de février, la début du mois, j'ai un peu rebrandé mon profil LinkedIn encore une fois, avec des nouvelles couleurs, une nouvelle baseline et surtout un nouveau positionnement qui est davantage axé sur la génération de prospects. Et du coup, elle qui est très calée sur, voilà, sur ça, l'identité visuelle, etc. Je pense que quand elle a vu mon profil, j'en étais très fier. J'avais passé 2 soirées entières à le faire sur Canva, mais le résultat était pas top. Même moi, j'en étais pas hyper convaincu, mais je me suis dit ça va changer, etc. Elle m'a gentiment proposé de refaire tout ça. Enfin, je crois même pas qu'elle m'ait demandé, genre juste elle l'a fait. Elle m'a dit bah tiens, regarde, ça pourrait être intéressant. Et clairement incroyable. Je pense que vous pouvez le voir. Du coup, elle m'a fait donc bannière LinkedIn, photo de profil LinkedIn. Elle m'a donné des conseils aussi pour mon profil en général. Elle m'a fait une nouvelle bannière YouTube qui est la même. Et en fait, elle a simplement créé une charte graphique dédiée, donc avec voilà, des couleurs,
des illustrations, une typo, etc. Donc vraiment hyper complet sans que voilà, je lui demande vraiment rien. Donc adorable les deux, que ce soit Jade, Pierre. Franchement, merci beaucoup à vous deux. Et comme je vous ai dit, si je peux vous renvoyer l'appareil prochainement, pareil, Jade, il y aura son LinkedIn, toutes ses infos, tout ce qu'elle veut dans la description, si ça peut lui donner un coup de pouce. Encore une fois, merci beaucoup à tous les deux. Vous avez déjà vu donc l'intro de Pierre et pour voir toutes les nouvelles photos de profil, etc. Vous pouvez aller sur LinkedIn ou même sur la chaîne YouTube, hein, vous verrez, il y a la nouvelle, etc. Enfin, je pense que vous la voyez quelque part sur l'écran. En tout cas, voilà, j'ai beaucoup parlé. J'espère que je vous ai pas perdu. Je sais que c'est chiant quand je parle beaucoup. Du coup, j'arrête et let's go pour le concret. Je filme ça, on sait jamais. Je viens de voir une petite notification qui me fait pas du tout plaisir là. Je viens de voir, je m'apprête à rentrer chez moi en fait, et je viens de voir que j'ai une connexion à mon compte Facebook au Vietnam. Je ne suis pas du tout au Vietnam, donc je m'inquiète un peu. Je vais rentrer chez moi et je vous tiens au courant, mais ça me fait un peu peur. Bon, écoutez, c'est bien ce que je pensais. Je viens de rentrer et j'ai pas mal de, de très mauvaises nouvelles. Je vais vous montrer tout ça. Vous pouvez voir l'historique de connexion avec des tentatives infructueuses nombreuses, mais aussi les tentatives de connexion réussies en Chine, en Russie et au Vietnam, ainsi que quelques-unes aux Seychelles. Donc vous comprendrez ma frustration quand j'ai ouvert Facebook. Là en fait c'est mon compte Microsoft, mais du coup qui est relié, enfin c'est l'adresse mail Microsoft qui est reliée à mon compte Facebook. Sur Microsoft pas de souci, mais j'ai tenté de me connecter à Facebook et impossible. Donc j'ai déjà contacté mes clients avec lesquels je travaille sur Facebook Ads pour qu'ils m'enlèvent l'accès, qui risquent rien du tout de leur côté. J'ai essayé déjà de contacter le support, mais simplement j'ai découvert qu'il n'y avait pas de support. Enfin, il y a un support pour tout ce qui est ads justement sur le business manager, mais aucun pour les personnes comme vous et moi. Donc je me retrouve complètement bloqué et tout m'a l'air d'être complètement bloqué en fait. C'est-à-dire que là, j'ai plus accès à Facebook, j'ai plus accès, rien du tout en fait, j'arrive juste pas à me connecter. Je fais des demandes de connexion, vous allez voir. Voilà, j'ai essayé de me connecter un bon nombre de fois, d'obtenir des codes de connexion qui ne fonctionnaient pas évidemment. Donc écoutez, pour l'instant c'est chômage technique, simplement il n'y a rien qui marche, les codes de vérification, téléphone, mail, rien du tout. Donc je suis bloqué, voilà, chômage technique et c'est un peu en train de m'agacer, de gâcher un petit peu mes journées qui étaient paisibles jusqu'à là. Mais bon, pas le choix et écoutez, je vous tiens au courant, je vais essayer de régler ça le plus vite possible. Mais c'est pas gagné. Bon, on se retrouve pour le petit point du coup mensuel que j'instaure là, le petit compte de mes clients. Alors j'ai évidemment continué à préparer tout ça avec un petit post-it. Du coup pour ce mois-ci, on est à donc toujours 3 clients en maintenance de site, ça change pas, je crée pas de site, je reprends pas de maintenance, je cherche pas vraiment à le faire. On est à 4 clients donc sur Google Ads, donc plus 2 clients par rapport au mois précédent. 5 clients en Facebook Ads, donc plus 3 par rapport pareil au mois précédent, donc pareil sur en fait sur la gestion. Bon, j'ai eu des prestats one shot parmi ces comptes-là, mais dans tous les cas, ça reste quand même hyper intéressant et après ça découle souvent sur du récurrent. Donc voilà, une belle augmentation, plus 5 clients en tout donc sur du ads, sur lequel du coup je me focalise vraiment. Donc franchement c'est top. Sinon toujours un client en SEO, c'est toujours le même, pareil, je cherche pas vraiment à le développer, celui-là même pas du tout à vrai dire, je préfère vraiment me focus sur le ads comme j'ai dit. 2 clients du coup en tracking, donc configuration de tracking via Google Tag Manager, GA4, etc. Ça d'ailleurs c'est un sujet dont je vais vous parler juste après quand on va passer à la partie concrète, parce que j'ai passé vraiment pas mal de temps ces derniers jours sur ça, ça m'a beaucoup pris la tête, mais je viens de trouver une solution récemment, donc je suis assez content. Et par contre pour finir, j'ai perdu le client en local ads, alors c'est un client avec lequel je bosse sur d'autres projets, notamment sur Facebook et sur le SEO, donc en fait voilà c'est une perte embêtante, mais j'ai réussi à compenser avec d'autres clients, etc. Donc finalement je m'y retrouve plutôt bien. Et il y a une remarque aussi qu'on me fait, j'allais dire régulièrement, on me la fait pas régulièrement, mais on me l'a fait. On me dit souvent, ouais, être freelance en ce moment, c'est la mode, etc. Il y a plein d'indépendants, ça doit vraiment être hyper concurrentiel, genre un monde de requins et tout. Et pour ça, alors, je pense qu'il y a des requins, forcément, il y en a partout, mais je trouve que être freelance, c'est vraiment, il y a une vraie belle communauté autour de ça. C'est-à-dire que vraiment, moi, si demain je sais qu'il y a un mec voilà, il est chaud sur un autre sujet que moi, il a besoin d'aide sur du ads, je lui filerai un coup de main avec plaisir. Si moi j'ai besoin de lui, il me filera sûrement un coup de main avec plaisir. Et je sais qu'on arrive pas mal à s'entraider comme ça entre freelance. Encore hier, justement, sur la partie tracking, bon, c'était un accompagnement, du coup, forcément, j'ai dû payer, surtout que le mec est plutôt chaud. Et j'ai payé avec plaisir parce que j'ai réussi finalement à résoudre mon gros problème. En plus de ça, enfin, tu sens que le mec
mec il n'est pas là pour te livrer son truc. Et je pense que c'est ça pour la majorité des freelances en fait. Genre il était pas là pour m'apporter son truc et au revoir. On a vraiment bien discuté, même de sujets plus perso ou de voilà d'être freelance en général. Mais franchement, je trouve que voilà, on arrive vraiment à s'aider et c'est ce qui fait notre force, etc. Puis ça nous permet de construire un réseau aussi autour. Moi, je sais que si demain j'ai une grosse problématique sur du tracking que je me sens pas de résoudre ou quoi que ce soit, je sais que je peux lui déléguer ou lui renvoyer, etc. Donc en vrai, forcément, pour revenir au point de départ, forcément, je pense qu'il y a des requins ou des mecs un peu chiants. Mais franchement, je trouve qu'on s'en sort assez bien et c'est plus cool forcément de progresser tous ensemble, de voir voilà d'être complémentaires sur plein de sujets, etc. De pouvoir se renvoyer un peu la balle. Et d'ailleurs pour la partie tracking du coup que j'ai vu avec ce consultant, je vais passer un peu au concret parce que c'est un gros problème qui concerne l'ensemble des consultants, notamment en publicité Google en ce moment, qui est le Consent Mode V2. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais sur LinkedIn, en tout cas, avec un peu la sphère que j'ai, on en entend parler tous les jours. J'ai plein de posts qui sont affolants. C'est un peu comme quand on est passé de l'ancienne version d'Analytics à la nouvelle. Tout le monde s'affole. Donc c'est le sujet, c'est le branle-bas de combat en ce moment. Et c'est vraiment un gros sujet d'actu, donc j'ai pas mal de problématiques sur ça. Donc je vous montre tout de suite. Donc pour vous expliquer un peu plus concrètement mon problème de tracking actuel, c'est lié à donc l'obligation de Google par le RGPD, etc., d'implanter le Consent Mode V2. Pour vous donner un exemple concret, en gros, vous savez, quand vous arrivez sur un site, il y a des cookies qui sont déposés sur votre navigateur. C'est à des fins statistiques, marketing, pour pouvoir voilà, analyser vos données, voir combien de temps vous avez passé sur le site, etc. C'est en gros, donc par défaut, de dire, quand j'arrive sur un site, il n'y a aucun cookie qui est déposé. Et c'est uniquement quand l'utilisateur, l'internaute, fait un choix de cookies, soit il accepte tout, soit il fait une sélection de cookies. À ce moment-là seulement, on peut déclencher l'implémentation du consent mode. Donc comme je vous ai dit, je vous ai trouvé un petit exemple. Donc là, si on n'a pas le consent mode, comme vous voyez, donc là, je suis un utilisateur, je visite un site web ou une application. Le consent mode, enfin le consentement, j'ai pas donné le consentement à Google simplement, donc je ne collecte pas la donnée. Et ici, si l'utilisateur consent du coup à l'utilisation et à la collecte de ces données, Google simplement peut mesurer le comportement, etc. avec les cookies. Ici, avec du coup le consent mode, une fois qu'il est implanté, pareil, je suis ce même utilisateur, je visite un site ou une application, mais je n'accepte pas les cookies, soit je continue sans, soit je les refuse. Et avec le consent mode, simplement, Google va pouvoir modéliser les données en fonction de voilà, plein de critères, du machine learning, etc., pour simplement pouvoir reconstruire, remodéliser les données qui pourraient être collectées et donc vous apporter de manière plus précise le nombre de conversions que vous avez eues, etc., les données que Google modélisera simplement. Et pareil que tout à l'heure, si l'utilisateur là il consent au dépôt de ses cookies, pareil, il sera traqué normalement avec les cookies. Donc voilà, je vous ai trouvé quelques exemples et du coup moi j'ai implanté ça. Là je vous ai pris donc le compte Google Tag Manager de mon site. Donc j'ai essayé plusieurs solutions puisqu'en fait il faut passer, il y a déjà des réglages au niveau des CMP. Alors les CMP c'est simplement les bannières de cookies. Il y en a plein qui existent. Là il y a Acceptio que vous voyez ici. Cookiebot, il y a Didomi, il y en a beaucoup d'autres, Tarte au citron, etc. Il y en a plein d'autres. Moi, j'ai décidé d'implémenter avec Cookiebot. Du coup, c'est ce qu'on a vu avec le freelance avec qui j'étais en accompagnement hier. On a convenu du coup que Cookiebot était le meilleur outil. Donc voilà, j'ai configuré tout ça correctement. Et après, voilà, il y a pas mal de paramètres un peu techniques à changer, à prendre en compte pour que voilà, moi, une fois que je sois sur le site, voilà, là, je suis sur le site. Vous voyez, j'ai les cookies ici. Et donc là, je peux choisir. Et en fonction de mon choix, voilà, si je choisis que Google Analytics, là, du coup, à ce moment-là seulement, le tag du coup sur Google Tag Manager sera déclenché. Et donc seulement à ce moment-là, au moment où j'ai accepté, on pourra, moi, je pourrais commencer à suivre et à collecter les données des utilisateurs simplement. Donc voilà, il y a pas mal de ressources de Google. Si jamais voilà, vous êtes pas encore penché sur le sujet, sachez que voilà, à partir du 6 mars 2024, si vous n'avez pas basculé sur le Consent Mode V2, donc la deuxième version, simplement vos audiences sur Google Ads seront inaccessibles, vous ne pourrez plus les modifier, etc. Et donc pour vos éventuelles campagnes de reciblage, de remarketing, à ce moment-là, ça va poser problème puisque vous y auriez simplement plus accès. Donc voilà, veillez à évidemment mettre ça en place rapidement. Et si ce n'est pas fait, vous pouvez me passer un petit coup de fil ou me mettre un petit message. Je serai évidemment ravi de vous aider à ce niveau-là. Bon, sans transition aucune, je voulais vous parler d'une nouvelle habitude, encore une fois en train de marcher dehors. Alors, je vous avais parlé de la première fois, c'était encore l'été, donc il faisait bon, il faisait chaud, quand j'allais marcher simplement le soir en venant souvent de la salle de sport.
je posais mes affaires, j'allais marcher sans mes écouteurs, etc. Là, en plus, j'ai mes écouteurs. J'avoue que j'ai un peu, enfin pas lâché, mais j'y allais moins souvent parce qu'il faisait froid, d'autres choses à faire ou des fois par flemme. Je sais que c'est pas bien. Mais du coup, là, j'ai changé un petit peu cette habitude. Alors, des fois, j'y vais 2 fois par jour, des fois, j'y vais une fois pour donc, la marche le soir. Mais ce que je fais régulièrement et ce que je suis en train de faire d'ailleurs actuellement, c'est une petite marche consommation de contenu. Puisque quand je suis chez moi, devant mon ordi, j'ai vraiment du mal. Là, en plus, j'ai pris pas mal de retard pour consommer du contenu, m'enrichir, me former, écouter des podcasts, des trucs comme ça. Sauf que quand je suis chez moi, je trouve toujours quelque chose de plus intéressant à faire, genre travailler ou quoi, ou sans forcément aller me foutre dans mon canapé ou quoi, mais genre je trouve toujours une petite tâche à faire. Donc là en fait je me bouge à me sortir, à marcher, donc bénéf pour la santé en plus, mais du coup comme ça je me mets un petit podcast dans les oreilles. Alors il y en a 2 que j'écoute en plus en ce moment. Il y a celui de Théo Lyon qui est le Road to 10 Million, évidemment, dans lequel il partage pas mal d'idées et tout, j'aime beaucoup. Et un deuxième podcast qui est en plus dans mes objectifs de consommation de contenu en anglais, qui est Modern Wisdom. Alors j'ai plus le nom de l'animateur du podcast, mais pareil, comme ça me fait un peu bosser mon anglais, comprendre mon anglais, et en plus les ressources anglaises sont hallucinantes, ils sont trop forts, il y a vraiment plein de trucs à apprendre, donc en vrai c'est vraiment top. Du coup je consomme tout ça, écoutez, pendant des petites marches, pareil, d'une vingtaine, trentaine de minutes, encore une fois au bord d'un beau canal, etc. C'est plutôt sympa. Mais du coup voilà, j'ai essayé d'implémenter tout ça, en plus là il commence à faire un peu moins froid, donc c'est un peu plus agréable, on va pas se mentir. Mais voilà, je voulais vous partager tout ça, parce qu'en tout ce qui est salle de sport, etc., j'ai vraiment du mal à écouter des podcasts ou quoi, je suis plus musique. Donc je me fixe vraiment des petits temps dédiés à ça. Là comme je vous dis, en plus il fait pas trop froid, donc c'est le bon moment. Donc voilà, on fait tout ça. Et voilà. Bon les gars, on se retrouve un peu plus tard. On est encore presque un mois plus tard. Je fais n'importe quoi. Mais j'ai des excuses. J'ai pas d'excuses. J'ai pas d'excuses. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière séquence que vous avez vue? Là, je viens de les regarder. Déjà, je suis absolument toujours en t-shirt Gymshark. Je pense que je vais leur envoyer un petit mail pour qu'ils me sponsorisent dans toutes les séquences, tout ce que je filme. J'ai l'impression d'être habillé de la même façon. Ensuite, je suis parti une semaine au ski en famille, là assez récemment, donc courant mars. Ça s'est très bien passé, mis à part voilà, une petite blessure. Alors rien de grave, ça m'empêche pas de travailler ou quoi. Mais en plus de ça, juste avant de partir, j'ai eu plein de galères. Je pense que j'ai jamais eu autant de galères. Pareil, rien d'hyper grave. Mais des trucs chiants qui m'empêchaient pas de travailler, mais qui me faisaient avoir la tête dans certaines tâches prioriser certaines tâches plutôt que faire des vidéos simplement. Ce que je vais faire, c'est que je vais conclure dès à présent du coup cette vidéo un peu fraîchement, non pas fraîchement d'un coup quoi, pour passer entre guillemets au mois suivant parce que là, je vous avoue que j'étais sur une mauvaise lancée, j'ai failli, comme je vous ai dit, à mes objectifs, à mes engagements. Donc je vais reprendre là à partir du mois du coup de la fin mars, donc globalement début avril, à filmer tout ça correctement. Là jusqu'à moi fin de semaine, là j'ai la tête encore très prise dans plein de trucs. Donc dans tous les cas, j'aurai pas forcément le temps de vlogger tout ça. Ce sera même pas forcément intéressant pour vous. Donc je vais conclure tout simplement. Et puis on se retrouve dès le mois prochain pour cette fois sur de nouvelles bases, pour enchaîner tout ça. J'espère que j'aurai pas mal de choses à vous montrer. De toute façon, en soi, il y a toujours des choses à vous montrer. Mais voilà, encore une fois, mille excuses si cet épisode n'était pas à la hauteur des précédents. Pas de voyage, pas de trucs ouf ou quoi que ce soit. Mais ça ne saurait tarder, ne vous en faites pas. Je vous embrasse, je vous dis à la prochaine et à la prochaine, hein, je l'ai déjà dit.